Quand vous investissez dans des actions sur eToro, votre banquier ne reçoit aucune commission. Mais ne vous inquiétez pas. Après un week-end de ski à Chamonix, un smoothie à la noix de coco et un massage à 4 mains, il finira par s'en remettre. Investissez dans des actions sans payer de commission avec eToro. Ce compte valeur, c'est FDJ, une performance en demi-teinte depuis le déconfinement pour le jeu et le pari sportif. Exactement, oui, mais là aussi, alors évidemment, tout le monde le sait, puisque ça a fait les gros titres tout cet automne. Ça a été un grand succès, un gros succès, et ceux qui ont été critiques envers la valeur, envers cette introduction, en sont pour leurs frais. Moi, je pense que c'est toujours intéressant de voir de nouveaux épargnants venir en bourse. Après, il faut qu'ils se forment, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils aillent lentement, mais c'est, vu la période, je pense que c'est quand même très intéressant. Donc c'est une valeur très clairement qui après, alors que les professionnels étaient plutôt quand même méfiants, il faut le dire, c'est très clairement une valeur qui fait beaucoup mieux que le marché, puisque là aussi depuis le début de l'année, elle est en hausse de plus de 12%, plus de 13% même, là où le CAC en perd plus de 16 et quelques, avec le rebond de ce jour. Donc très clairement une valeur qui rassure. Malgré tout, depuis début juin, alors que l'indice et que les marchés sont plutôt dans un mouvement haussier inscrit dans un long range, mais plutôt sur un mouvement où ils vont chercher les résistances, la valeur FDJ, elle est plutôt en repli. Donc elle s'inscrit dans un mouvement relativement lent, mais qui semble presque inéluctable, comme si les vendeurs prenaient leurs bénéfices jour après jour, lentement, mais ils le font jour après jour. Voilà. Donc, dans ce type de mouvement, il ne faut jamais chercher à rentrer sur une valeur en repli sans avoir un signal. Ça, c'est extrêmement clair. Donc, il faut attendre un signal et on va surveiller tout simplement des niveaux support, des zones qui pourraient réintéresser les acheteurs. Donc, on ne se précipite pas, j'insiste beaucoup, et on doit toujours rentrer en bourse pour des raisons qui sont objectives. Jamais, parce que j'ai lu un article sur un journal, parce que j'ai vu une interview en TV Finance, je ne sais quoi, même si elles sont très bien, même si je l'ai fait moi. Voilà. Il faut avoir des raisons qui sont objectives. Voilà. Et à ce moment-là, on met un objectif, on met un stop, et donc évidemment, on va limiter son risque. Et là, on se montre un investisseur raisonnable, sérieux, et là, on met nos chances pour réussir en bourse. Donc, très clairement, je vais attendre deux signaux dans deux zones de support. On a une première zone qui est relativement proche, puisqu'elle se situe entre 25 et 26 euros, avec quand même une baisse possible encore de 7-8% à venir, mais c'est vraiment une zone sur laquelle je serais très intéressé pour regarder donc pour des signaux. Sous ce niveau, ça deviendrait un peu plus embêtant. Là, on aurait quand même on irait chercher un niveau support vers les 23 euros. Donc voilà, donc une zone entre 25 et 26 euros, ensuite 23 euros. Bon, c'est une valeur qui est intéressante, une correction de court terme qui est en cours. Je surveille clairement des niveaux support et des signaux sur ces niveaux support pour me positionner éventuellement à l'achat en le faisant très sereinement.